Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Sanrenmo 9201. Ça fait un moment que j'ai ce couteau, mais je l'avais mis un petit peu de côté parce que il me plaisait pas trop et puis c'est tout comme son frère en fait. Mais je les avais pas réellement essayé en fait, hein. Ça fait genre 2 ans que je les ai. Mais ouais, c'est Gaëtan là, il me semble, de la chaîne Chasse, hein, qui a récemment mis un commentaire sur la chaîne en me disant ouais, j'ai fait un tour sur ton site là où c'est que tu vends tes objets. Et il y en a que t'as pas encore présenté. Ah ouais, bah effectivement, il y en a. Donc, vaut mieux tard que jamais. C'est pour ça que je trouve cette vidéo. On verra quand elle sort, hein. Aucune idée. Mais enfin, tout ça pour dire que n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le site et à vous abonner si c'est pas le cas et ce que je fais vous plaît. Bref, on passe aux caractéristiques. Il a un prix public de 34,95 $. On le trouve sur AliExpress. Il a une longueur fermée de 115 mm, une longueur ouverte de 205,5 mm, une longueur de lame de 89,8 mm, une longueur de tranchant de 86 mm environ, je dirais. Ouais, aura un poil plus, hein, c'est difficile à dire, surtout avec la courbure de la lame. L'épaisseur, c'est 3,1 mm. Le type d'émouture, ce plat. L'acier, c'est du D2 avec une finition Black Stonewatch assez magnifique. Ouais, franchement, c'est joliment fait. Elle croche pas aux aliments en plus, pas trop, hein, ou aux matières. Système de blocage Ambi-Lock, qu'ils appellent ça chez Sanremo, mais c'est de l'Axis Lock, hein, comme Benchmade. Enfin, c'est Benchmade qui a inventé ça. On a un clip qui aurait mérité d'être peut-être un peu plus profond, mais c'est pas mal. Puis il est réversible. Le pivot, le pivot avec ce bleu pas très joli, pas de très bon goût. Mais bon, on n'est pas là pour ça. C'est très personnel, je trouve ça, je sais pas, ça n'a aucune cohérence pour moi. Mais bon, bref. Le pivot, dans le pivot, on a un système de rondelles en bronze. Les platines sont ajourées. Ce qui en fait que c'est un des atouts, je dirais, du couteau pour sa taille. C'est qu'il est assez léger. Il fait 96 grammes, 96 grammes. Fabrication évidemment en Chine. Il est, ma foi, assez solide, hein. Franchement, ouais. C'est joliment construit. On sent qu'on va pas couper la forêt avec, hein, mais c'est joliment construit. Il n'y a pas grand-chose à dire. L'ouverture-fermeture, c'est fluide. Ouais. La lame est centrée. Les arêtes sont pas saillantes, hein, c'est doux. On a du jimping. Pour pas glisser. La prise en main, ouais, encore une fois. Hein, prise en main assez bonne. Par contre, je ne prendrai pas le couteau comme ça, hein, pour m'approcher vers la lame. Ça risque de piquer. Puis voilà, au niveau du positif, j'ai rien à vous dire grand chose de plus, hein, c'est pas mal. Après, voilà, c'est un couteau chinois de plus, j'ai envie de vous dire, à Jean-Luc. Sinon, dans les défauts, alors, le pivot en bleu, je l'ai dit, bon, c'est juste une faute de goût, hein, c'est pas un défaut en soi. Ici, le backspacer, en fait, ça peut gêner, sur des coupes de force peut-être, parce que, vous voyez, ici, on n'est pas à fleur, ça peut être, à mon avis, gênant. Mais sur des grosses coupes en force, hein, sinon vous le sentez pas. Parce que c'est pas du plastoc, hein. C'est de la ferraille, c'est assez grippant, et du coup, ça peut irriter, à mon avis. Hein. Puis sinon, ouais. Encore une fois, un chinois de plus, pas grand chose à dire, c'est bien, c'est fluide, c'est bien construit, c'est pas trop cher. Ah, une chose, ouais, ce qui a fait que j'avais finalement pas trop aimé à son arrivée, c'est que l'ouverture était pas fluide. Enfin,
il a fallu la faire, entre guillemets, en desserrant un petit peu ici la vis et en huilant. Et puis du coup, maintenant, il est parfait. Hein. Enfin, parfait. C'est super bien. Hop, 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 hop. Parce qu'avant, il blocouillait un peu. Hein. C'était pas top top. Celui-là, la même chose, en fait. Comme quoi, il faut toujours s'y pencher un petit peu. Hein, puis des fois, pas rester sur sa première impression. Bref, j'en ai déjà beaucoup trop dit. On va passer à la comparaison. Hop, ici avec notre ami Astoute. Comme vous pouvez le voir, hein, belle différence. J'aime bien hein, ce combo. Hein. Il est disponible en fait aussi exactement comme ça. Hein. Et vice versa d'ailleurs. Mais ça, c'est une jolie finition. Mais bon, les goûts et les couleurs. Indélicat. Andela. C'est un petit peu le même esprit. Honduras. Manix 2. Hop. Para 2. Tenacious. Ouais, c'est vraiment le même esprit entre guillemets que Tenacious. Hein. On va vraiment faire un parallèle. Chez Spyderco, j'entends. Elementum. Elementum Button Lock. Bug Out Custom AliExpress, mais officiel, je vous le rappelle. Rat 2. Rat 1. C'est beaucoup plus gros, hein, mais finalement, en termes de taille de lame, voilà, voilà. Et QSP Pingouin. On va passer au classique avec ici l'Opinel 8. Alors, on a une belle longueur de lame. Hein. Notre ami Opinel. Opinel 9. Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bien sûr, notre ami Sentinelle, notre ami Ranger, notre ami Compact 91 mm, notre ami Solo 93, ouais, c'est un peu doublon là, hein. Vous vous rendez vraiment compte comme ça. Et notre ami Suiza. Et je vous dis à la prochaine. Je vous présenterai celui-là, j'en sais rien quand, que j'aurai vraiment essayé. À toutes.